2 ans après la signature de l'accord d'Abraham entre le Maroc, Israël et l'Amérique, Tel Aviv fait face à de nombreux défis pour surmonter le début de la normalisation et le retour des contacts diplomatiques avec Rabat, alors que les deux parties cherchent à transformer ces défis en opportunités pour parvenir à un accord complet. L'intégration. Le président israélien Isaac Herzog a salué le saut qualitatif réalisé par les relations maroco-israéliennes, notamment dans la construction de projets de coopération et de sécurité, selon le Jérusalem Post. Les relations entre Tel Aviv et Rabat ont prospéré suite à la signature de plusieurs accords et après une série de réunions de haut niveau, qui ont donné une grande impulsion à la coopération entre les deux pays, par rapport au reste des pays arabes qui ont signé l'accord Abraham. Et le Jérusalem Post indiquait que la conférence des armées conjointes organisée par Israël constituait une opportunité pour réaliser le rapprochement espéré avec ces pays, y compris le Maroc, l'allié le plus important et le plus essentiel d'Israël dans la région arabe et en Afrique, notant que les responsables israéliens aspirent à construire un avenir de partenariat, de prospérité, de renouveau et de paix avec le royaume. La conférence a réuni 7 chefs d'état-major de la Grèce, de Chypre, du Maroc, de la République tchèque, de la République de Pologne et des États-Unis, ainsi que 24 délégations militaires du monde entier. Le journal a cité une source diplomatique au ministère israélien des Affaires étrangères disant que la relation entre le Maroc et Israël est forte et continuera de prospérer, ajoutant qu'Israël s'efforcera de créer des réseaux vitaux pour le commerce et l'investissement avec le Maroc. Le journal a souligné que l'un des plus grands défis auxquels Israël est désormais confronté est de maintenir cette lueur qui caractérise ses relations avec les signataires de l'accord d'Abraham, alors que Tel Aviv cherche à étendre ses partenariats, y compris à de nouveaux pays, dont l'Arabie Saoudite. Dimanche, le gouvernement israélien a approuvé la proposition du Premier ministre Yair Lapid d'établir un mécanisme régional intitulé Forum du Negev. Cela permettra au ministère des Affaires étrangères d'inclure et de coordonner le travail des cours obligatoires en Israël dans le cadre du Forum du Negev. Lapid a salué la décision, déclarant « La décision du gouvernement définit et fixe les budgets des groupes de travail du Forum du Negev, que nous avons créé cette année avec les États-Unis, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et l'Égypte. » Le responsable israélien a ajouté « Ces groupes de travail créeront des liens économiques et sécuritaires d'ici quelques années. Avant cela, nous ne pouvions même pas en rêver. Nous travaillons ensemble sur des projets de technologie alimentaire, d'eau, d'énergie, de tourisme et de climat, en approfondissant le commerce entre nos deux pays et en menant un dialogue qui renforce la sécurité d'Israël. » Dans le même contexte, l'Institut d'études sur la sécurité nationale, INS, en Israël a indiqué que le rythme de la normalisation progresse lentement avec certains pays arabes, contrairement au Maroc, qui est devenu un allié stratégique fiable. Malgré les nombreux développements positifs qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années, il reste des obstacles et des défis pour les pays participants aux accords Ibrahim. Certaines attentes des deux côtés n'ont pas été satisfaites. De plus, la culture d'entreprise en Israël n'est pas la même que dans les pays signataires, et le faible afflux de touristes arabes en Israël ne reflète pas la force de ces liens.